Salutations voseurs. Pop, 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 pop. Je sais ce que vous allez dire, c'est pas la peine de gueuler. Que t'as changé le décor? Non? Oui, enfin, non, vite. Ta gueule. Voilà, que ça fait longtemps que je vous avais promis cette vidéo. Désolé. Mais pour le coup, vous m'aviez choisi un film tiré d'une série que j'adore. Aujourd'hui, nous allons parler d'épicness, de pirates et de vin. Voici Albator, le corsaire de l'espace. Je demande donc à tous ceux de ma génération de lever bien haut les mains et de chanter tous en chœur. Alors, pour les jeunes, Albator, qu'est-ce que c'est? C'est un manga de space opéra créé en 1969 par Leiji Matsumoto. L'anime était plutôt sombre pour son époque car sa première diffusion en France était en 1980. Pour rappel, ce qui avait du succès à l'époque, c'était ça. Albator a eu plusieurs saisons, à savoir Albator 78 diffusé en 80, Albator 84 diffusé en 84, et peu de gens le savent, mais il existe une autre saison, peu connue, du nom de Captain Airlock, The Endless Odyssey, édité en France en 2005, plus un film du nom de L'Atlantis de ma jeunesse, sorti en 82. C'est bien, je vois que t'as fait tes devoirs. Mais sinon, ça parle de quoi ton truc? Oui, j'y viens. Bon. Par contre, je vous le fais dans l'ordre chronologique et non pas de la série parce que sinon c'est vite le bordel. Donc, dans le film L'Atlantis de ma jeunesse, on fait la connaissance d'Albator, ou Airlock pour les Nippons, qui est un soldat humain au service des humanoïdes qui ont asservi la Terre et d'autres planètes. Albator va rencontrer Alfred, ou Toshiro, qui va lui apprendre qu'il a construit un vaisseau, baptisé Atlantis, qu'il a créé pour se battre contre les humanoïdes. Il s'échappe avec et on passe à Albator 84 qui raconte leur combat contre les humanoïdes. C'est d'ailleurs dans cette saison qu'Alfred meurt et où son esprit va habiter le vaisseau pour donner un coup de main de temps en temps. Mais j'en ai marre, putain! Dans n'importe quelle série, film ou manga, c'est toujours mon perso préféré qui crève! D'ailleurs, quand tu t'es refait Albator 84, t'as encore chialé. Non, c'est absolument faux. Chance. Oui, j'ai beaucoup de chance. Pourquoi? Bon, ensuite on a Albator 78 où la Terre est menacée par les Sylvidres, des femmes plantes qui veulent faire de la Terre leur nouveau foyer. Et enfin, Captain Airlock Endless Odyssey où Albator doit combattre le démon de l'univers qui a pris possession d'une bande de scientifiques. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au film. Donc, Albator, corsaire de l'espace. Corsaire de l'espace. Rien qui vous choque. Un corsaire, c'est un pirate qui bosse pour un gouvernement. Albator, c'est un pirate, bordel, il bosse pour son cul et se bat pour la survie de l'humanité et la liberté. Putain, même quand j'étais gosse, ça m'énervait, ça. Bon, ok, je vais me calmer. Dans le futur, à cause de la surpopulation, les terriens sont partis à la conquête de l'espace et ont créé des colonies un peu partout. Sauf que tous les humains ont voulu rentrer en même temps sur Terre, ce qui a donné la guerre du retour. À cause de ça, et pour pas que ça se reproduise, un gouvernement du nom de Coalition Gaïa s'est formé, et ils font en sorte que la Terre reste un sanctuaire inviolable. Albator était un capitaine qui bossait pour eux jusqu'au jour où il s'est rebellé, et en fait il veut placer des bombes à certains endroits de la galaxie pour dénouer les nœuds du temps, pour que les hommes aient une deuxième chance. Vous l'aurez compris, le scénario change beaucoup entre la série et le film. Ok, dit comme ça fait peur, je sais, mais vu les révélations de milieu, voire de fin de film, bah j'ai pas été déçu. Voilà, le synopsis, c'est fait, maintenant voyons ce qu'ils ont fait des personnages. On va commencer par le personnage que je déteste le plus, à savoir le gamin. Dans toutes les saisons, Albator va recueillir un gamin voulant devenir pirate et... comment dire... Y'a rien qui vous turlupine là tout de suite? Bon attendez, je mets une image d'Albator. Voilà. C'est son petit frère, son fils ou son clone quoi. Enfin je sais pas, je m'en fous. Bon, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. Il est fidèle aux autres casse-couilles, même si comme il est plus vieux, il est plus mature, donc moins chiant. Ensuite, forcément, Albator, toujours fidèle à lui-même, en un peu plus épique pour satisfaire les fans, comme moi, donc je suis pour. La gravité c'est pour les tapettes! Pour la blonde, aussi appelée Nausicaa, ils se sont inspirés de celle qu'on voit dans la dernière saison, donc elle est badass, et... bonne! Oula, il me dit un truc lui. Attends, ce serait pas lui par hasard? C'est Yataran? Sérieux?
Mais il y aura enfin greffé une paire de couilles ou... Alors oui, je n'aime pas ces personnages. Pourquoi déjà parce que c'est le remplaçant d'Alfred. Mais en plus, dans la VF, ils l'ont aussi appelé Alfred. Enfin bref, le réalisateur a réussi à me faire aimer un personnage que je déteste à la base, donc bien joué. Bon, c'est bien joué tout ça, mais c'est qui elle? C'est une Na'vi de Pandora qu'on a peint en vert? Mimé, What? Il l'a appelé comment là? Mimé. Oh non. Pitié, tout mais pas ça. Mimé quoi? Mimé! C'est mon putain de troisième personnage favori, ils en ont fait un putain de haricot qui parle! Mimé c'est une extraterrestre qu'Albator a recueillie. Oui, encore, à croire que l'Atlantis c'est un refuge pour animaux. Elle est bleue, elle a pas de bouche et elle se nourrit à l'alcool. Oui, sans bouche, c'est une des questions existentielles qui régissent ma vie. Mais merde quoi, c'est quoi ce truc? Même la présence de l'oiseau d'Albator que j'adore n'a pas réussi à me faire oublier cette hérésie. Pour commencer l'analyse, on va parler de ce qui est évident, l'animation. Bordel de merde, la claque! J'ai jamais rien vu d'aussi beau depuis FF7 Advent Children en 2006. En plus de ça, c'est fluide et les effets de lumière laissent complètement sur le cul. Pour ce qui est des combats, qu'ils soient spatiaux ou non, c'est du très bon, en plus d'être épique. Pour être franc, je me suis pas vraiment concentré sur la musique. Tout simplement parce que j'y ai pas fait attention. Et si j'y ai pas fait attention, bah c'est que c'est une bonne musique. Si on ne fait pas attention à la bande son, c'est qu'elle a réussi à plonger le spectateur dans le film. Et pour ce qui est du doublage, j'ai beau avoir une préférence pour la version originale, j'ai absolument rien à redire sur la version française. Mais vous savez ce qui rend ce film absolument incontournable? C'est qu'on voit Alfred en 3D. Tu nous saoules avec ton Alfred. M'en fous!